Salut, bonjour, on est à Saint-Denis de la Réunion et aux joies, au plaisir, qui je découvre, Thierry Vigneron. Salut Thierry. Bonjour, sous le soleil, là tout va bien, le stade qui se vide, c'est l'heure du repas. Mais qu'est-ce que tu es venu faire dans cette galère? Il y a des périodes dans l'année où il y a des sites privilégiés pour s'entraîner, et je crois que la Réunion, quand on voit le temps qu'il fait en métropole, on est quand même mieux ici pour préparer nos jeunes perchistes. Une saison qui est quand même importante parce que c'est une saison olympique, même s'ils ont peu de chance, je dirais, d'accrocher les sélections. Pour eux, pouvoir côtoyer des gens qui préparent les Jeux, pourquoi se priver de ce milieu-là? Alors justement, toi c'est focus espoir, jeune pousse, tu prévois ceux qui vont nous ramener des médailles en 2016? Voilà, je suis plus orienté sur Rio. Moi j'ai une génération où j'ai eu la chance d'avoir... Ça c'est mauvais pour l'image, hein. Il nous parle de la Réunion, de Rio, on voit l'homme. Ça voyage, hein. Même si j'ai un peu trop voyagé, je pense que maintenant il va falloir que je me calme et rester un petit peu plus sur les bases. Tout ce travail un petit peu obscur, dans le froid, la rudesse. Mais bon, quand on a la possibilité de venir joindre l'utile à l'agréable, une bonne compétition qui va donner le départ de la saison, et puis envoyer du lourd au niveau de l'entraînement, en chier un peu, suer, et se préparer à un moral de vainqueur. On parle comme des vieux cons, en fait, on est encore sur les valeurs qui ont fait de toi le champion que tu es et qui nous amusent toujours, en fait. On se change pas, hein. Moi, j'ai été formaté... on change pas une équipe qui perd, disait Raymond Domenech. J'ai été formaté comme ça. Je pense que un Jean-Claude Perrin ou un Georges Martin, ils m'ont dit que on peut avoir la meilleure technique du monde, on peut avoir la meilleure préparation. Ce qui fait la différence en compétition, c'est ce qu'on envoie, c'est ce qu'on envoie avec la tronche. C'est ce que on a envie de faire paraître de soi, et surtout le plaisir qu'on a de sauter très haut. Et puis après, il y a le mental du guerrier. Le guerrier, ça se prépare aussi. Et ça se prépare même au soleil, à la Réunion. Voilà. Parce que c'est aussi ça, en fait, le secret, c'est que c'est peut-être pas aussi simple. Le soleil, c'est chouette pour la piscine, pour l'entraînement, c'est... c'est difficile, hein. 2 séances par jour, en plus avec la température, avec tout l'attrait de la petite piscine, la petite plage. Donc il faut rester concentré, et puis quand il faut envoyer, hein, rester dans son projet. Et je crois que tous les gens qui sont là pour le meeting et pour l'entraînement, ils sont dans leur projet olympique, soit pour cette année, soit pendant 4 ans. Non, donc c'est bien, parce que ça veut dire qu'on va te suivre jusqu'à Rio. T'es un addict de la perche, un passionné de la compète. Je crois que j'ai été sous perfusion depuis l'âge de 16 ans sur la passion de la perche. Malgré quelques petites années là où j'ai mis un petit peu entre parenthèses pour aussi passer à autre chose, vivre d'autre chose. Mais bon, le démon de la compétition, le démon des valeurs que j'avais envie de transmettre à mes jeunes, et surtout avec ma fille qui s'est mise à faire de la perche. Donc le papa avait envie aussi de lui apporter des bonnes choses. Après Dallas, Dynastie, on retrouve les vignerons, c'est un truc génial. La Réunion, c'est une île... foncièrement sportive, non? Tu dois t'y retrouver aussi. Moi j'ai un souvenir, parce que ça fait plusieurs années, il y a 10 ans que j'étais venu ici, voire même davantage, et j'avais été agréablement surpris sur la pratique spontanée, je dirais, des Réunionnais. Le soir, dès que le soleil se couche, ça bouge dans tous les sens. Il y a des activités, pas toujours très bien faites, mais ça a envie d'utiliser son corps et d'en prendre soin surtout. Oui, parce que c'est vrai qu'on le verra pendant avant le petit rhum. Avant le petit rhum, non, mais c'est ça, c'est préparatoire. Donc en fait, c'est pas manger 5 fruits et légumes si vous buvez un rhum. Il y a aussi du plaisir dans le sport. C'est pas que un truc drastique. Lorsqu'on s'entraîne 2 fois par jour, on peut se permettre des excès. Et puis les excès, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'il faut envoyer du lourd, avoir un esprit de guerrier, ça se formate aussi autour d'un bon verre, autour d'une soirée un petit peu plus arrosée. En fait, ce qui est assez amusant, c'est que tu me parles de l'esprit rugby dans l'athlète, donc en fait tout ça c'est l'esprit sport. Peut-être moins rugby, de toute façon l'esprit collectif, même si on a un sport individuel, il existe dans toute préparation de haut niveau. Un sport individuel, même si le geste il est éminemment égoïste, la préparation elle se fait de manière collective. Il y a un équilibre, il y a un groupe, il y a une dynamique de groupe qui fait que chacun va trouver sa place individuellement et va se construire. C'est aussi ça la Réunion au sens large du terme, quoi. Une île et une philosophie, c'est tout ça? Bien sûr, c'est changer d'environnement.
qui est un puissant facteur de progrès. Hein, on casse les habitudes et puis on se ressoude autour de l'entraîneur ou les uns avec les autres. Il y a des tensions, hein, je ne le cache pas. Et puis à partir de là, on bonifie la rentabilité de l'entraînement. Tu vois, c'est marrant parce qu'en fait, on est juste en train de parler de la vie, quoi. Et voilà. Le sport, c'est la vie, rien de plus que ça, mais surtout ça, les vraies valeurs de la vie, on les trouve sur un stade. Oui, c'est la valeur de progresser dans sa vie. Ouais. C'est fait de changements, de périodes de stabilisation, de périodes de remise en cause. Ouais. Et puis à partir de là, on arrive à se construire, et puis à se construire des souvenirs, des valeurs. Et puis après, on progresse jusqu'à ce qu'on part à la retraite. Hein. Bon, alors en 2016... Quand on aura tout donné. Il nous reste encore un petit peu de temps tout de même. Bon, en 2016, ta fille, elle est sur le podium ? J'ai un challenge avec elle. Bon, elle part de loin. C'est de se qualifier au jeu déjà. Ouais. Donc ça, c'est l'objectif 2016, c'est pas 2012. Premier. Après, c'est du saut à la perche. Hein. Il y a des choses qui peuvent évoluer très vite, qui peuvent mettre plus de temps. Bon, oui, puis dis donc, ça s'appelait Vigneron, ça doit lui mettre un petit peu du truc sur les épaules, non ? C'est dur. Ce qui est emmerdant quand on veut sauter, d'être un peu lourd sur les épaules. Jusqu'à présent, ça a été facile parce qu'elle a eu les bonnes bases, un petit peu. Ouais, t'avais 2-3 souvenirs. Et elle s'est un peu endormie dessus. Et puis maintenant, elle s'est construit un moral pour aller jusqu'au bout de son objectif. Ouais. Parce que c'est pas le mien. Moi, le mien, il est déjà fait. Ouais, c'est le plus dur de partager une même passion, mais aussi que ça soit Jade Vigneron, pas Thierry. Voilà, c'est aussi ça Thierry Vigneron, c'est aussi ça la Réunion, c'est que du bonheur en fait tout ça. Hein. Et le bonheur est une conséquence de la souffrance. Je souffre pour être heureux, ça viendra pas tout seul. C'est de toute façon dans tous les domaines professionnels. Ouais. Hein, dans tous les domaines professionnels, si vous investissez pas, vous pouvez pas récolter les fruits. Dans l'entraînement, c'est encore plus vrai, avec en plus la possibilité de se blesser, d'avoir des moments de haut et de bas. Que dans un domaine professionnel, c'est un peu moins flagrant. Et ouais, sauf que le bon commercial, il se blesse aussi, il va faire son chiffre pendant un moment donné, et puis ça va s'arrêter. Ouais, mais un athlète qui ne peut pas faire son activité, c'est dur à gérer. Hein. Ouais, c'est dur à gérer dans la tête. Quand tout le corps va bien, quand on peut entamer des préparations, des périodes de progrès, mais quand il est blessé, qu'il est meurtri dans son expression la plus pure, c'est le geste sportif, et qu'on ne peut pas le faire, c'est une horreur. C'est une horreur. Mais bon, ça fait demain partie soir, tu les sens bien pour demain soir, tes petits jeunes ? Belle expérience à vivre ? Je crois on a entamé un gros travail physique, donc ils ne sont pas encore au point. Mais comme je disais tout à l'heure, ils ont marqué leur territoire l'année dernière puisqu'ils ont remporté le meeting. Là, cette année, il y a une grosse opposition. Ils n'ont pas envie de se faire marcher dessus, même s'ils ne sont pas prêts. Moi, ce que j'attends d'eux, c'est de se mettre minable et puis d'essayer de franchir... On a le droit de perdre, on n'a pas le droit de pas tout donner. Exactement. C'est lorsque le concours sera fini, que la feuille de concours sera rendue au juge, de ne pas avoir de regrets. C'est génial. Le plus important. Eh ben, j'ai aucun regret de t'avoir rencontré, ça nous fait super plaisir. Moi, je fais partie des mecs que tu as enflammés, j'étais de l'autre côté. Merci pour ces souvenirs-là aussi. Ne prends pas feu. Non, mais voilà. C'est aussi important de savoir qu'un athlète, c'est aussi un vecteur de bonheur pour celui qui est derrière la télé. Et merci pour ce bonheur que tu m'as filé. C'était un bonheur, j'espère, partagé. On ne se connaissait pas. Mais pour moi, ça a été du bonheur pendant toute ma carrière. J'ai eu l'impression de m'amuser pendant 15 ans. Et de continuer maintenant à m'amuser, à transmettre tout ce plaisir que j'ai eu, c'est du régal. Bon, et puis au pire, on se voit dans un an ici pour la 3e édition du meeting international de Saint-Denis. J'espère bien, on est en train de prendre des habitudes, hein, c'est pas bon ça. Ouais, puis écoute, je vais me mettre. Il y a des bonnes et des mauvaises habitudes. Merci à toi Thierry. Je t'en prie. Salut. Tiens.